Bienvenue, bonsoir à tous. Dans le domaine de l'électricité, de nouveaux tarifs vont être appliqués afin d'assurer la continuité de la fourniture, mais seulement les gros consommateurs et les industriels sont concernés. 89% des abonnés ne sont pas concernés par cette hausse des prix, en l'occurrence les 5 et 10 ampères. Une information communiquée aujourd'hui par le ministre en charge de l'énergie, Mamadou Sangafoa Koulibaly. Reportage. En Côte d'Ivoire, le secteur de l'électricité fait face à de graves difficultés structurelles qui occasionnent aujourd'hui un déséquilibre financier. Une situation aggravée par la conjoncture mondiale liée à la crise en Ukraine. L'écart entre les besoins financiers du secteur de l'électricité et les ressources qu'il génère perdues et s'amplifie, creusant chaque jour des déficits. Pour la seule année de 2023, la perte d'exploitation est estimée à 161 milliards de francs CFA. La perte d'exploitation résultant de la différence entre le prix moyen de vente, qui est de 73 francs le kilowattheure, et le coût moyen de revient, qui est de 89 francs le kilowattheure, cette différence est de 16 francs le kilowattheure. Ces pertes entraînent de plus en plus de perturbations sur le réseau. À titre d'exemple, le temps moyen de coupure qui s'était amélioré de 16h22 en 2020 est monté à 28h93 en 2022. Il devient donc évident que l'optimisation continue des charges d'exploitation et l'appui constant de l'État ne peuvent plus suffire à retrouver l'équilibre financier du secteur. Sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a-t-il décidé d'un ajustement moyen du prix de l'électricité limité à 9,6%. Un énorme sacrifice pour l'État, vu qu'une étude avait recommandé un relèvement de 40% pour atteindre l'équilibre financier du secteur. Seuls 400 000 clients sur les 3,7 millions, soit 11% des abonnés, en particulier les industriels, seront touchés par ce rééquilibrage des tarifications. 10% pour les 15 ampères et les professionnels, 15% pour la moyenne tension et la haute tension. L'État tient à ce que l'impact n'aille pas au-delà de ce que les études ont montré au plan théorique. Et bien sûr, quand les industries peuvent absorber, elles vont absorber. Et s'il y a un ajustement qui doit être fait, ça doit être fait de manière concertée avec l'État. Et les prix seront bien sûr contrôlés, parce que très souvent, en pareille situation, comme je l'ai dit, il y a certains qui profitent alors qu'ils ne sont pas concernés pour essayer de mettre des prix qui ne sont pas en lien avec cet ajustement. Dans le souci de protéger les couches vulnérables et limiter l'impact de la mesure sur le coût de la vie, le gouvernement a exonéré 89% des usagers, notamment les 5 et 10 ampères. Ce réajustement tarifaire permettra de réduire la perte d'exploitation du secteur de 76 milliards en année pleine. Les nouveaux tarifs s'appliqueront aux usagers de l'électricité qui seront enregistrés à compter du 1er juillet 2023. Le secrétaire général de la présidence de la République a lancé ce jeudi l'évaluation des politiques publiques concernant l'emploi des jeunes. C'est une activité conduite par 2 cabinets experts. Durant 2 jours, les participants vont partager les expériences et les bonnes pratiques afin de mieux évaluer les programmes d'insertion des jeunes initiés par le gouvernement ivoirien. En politique, le RHDP et le FPI ont formalisé le 2 mai dernier leur entente dans laquelle est prévu un accord électoral en vue donc des élections locales prévues le 2 septembre prochain. C'est un accord déjà perceptible par ces élections locales dans plusieurs communes et régions du pays où les 2 partis décident de s'unir sur des listes communes. Pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, les 430 premiers pèlerins ivoiriens pour le vol étatique sont arrivés ce matin à Médine. C'est la toute première étape de ce voyage à haute portée spirituelle, le 5e pilier de l'islam.
Et puis les élections législatives en Guinée-Bissau, l'opposition a remporté la majorité absolue et impose ainsi une cohabitation au président Umaro Sissoko Embalo, car selon la Constitution, le parti qui obtient la majorité au Parlement décroche automatiquement le poste de Premier ministre. La coalition Teraka Ranka a remporté 54 sièges sur 102. Le parti du président, le MADEM, récolte lui 29 sièges. Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Rendez-vous avec grand plaisir à 20h.